les doctrines des enveloppes. Les enveloppes de 500, les enveloppes de 1000 francs, 1000 euros, 2000 euros, les doctrines des semences, d'enveloppes où on scelle des prières avec des enveloppes, où on scelle des prophéties ou bien des réalisations par la foi en donnant des enveloppes de 500, de 1000 euros, des appels à des semences comme ça, où des prédicateurs brandissent des enveloppes et demandent aux gens de prendre pour s'aimer. C'est pour leur vie, c'est des enveloppes prophétiques. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que c'est biblique? Telle est la question que les bien-aimés nous posent et telle est la question à laquelle nous voulons répondre de façon claire et précise et par la même occasion, vraiment vous avertir de la part du Seigneur. C'est là vous bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. C'est votre humble serviteur, l'esclave inutile de Yannick, enseignant, l'esclave inutile de Jésus-Christ, Yannick Stéphane, enseignant de la parole de Dieu. Et nous allons être dans une dispensation vraiment prophétique pour annoncer certaines choses de la part du Seigneur, afin que nous comprenions certaines choses et que nous évitons de nous mettre dans des situations compliquées. Alors, concernant ces doctrines, nous voulons déjà vous dire que non, ces doctrines ne viennent ni de la parole de Dieu, ni de l'Esprit de Dieu. Et si ces doctrines ne viennent pas de Dieu, ces doctrines ne sont ni bibliques, alors ces doctrines, je tiens à vous le dire clairement, ce sont des doctrines des démons. Oui, ce sont des doctrines inspirées par des démons. Vous êtes peut-être là, vous m'écoutez, vous êtes peut-être un véritable enfant de Dieu, vous êtes peut-être un véritable serviteur de Dieu qui pratiquez ces choses, mais je vous dis de la part du Seigneur de vous repentir sincèrement et véritablement et de vous détourner de ces doctrines que vous avez embrassées, dont vous ne réalisez pas la gravité, qui sont, comme je dis, des doctrines des démons terribles, et vous ne pouvez pas réaliser. Lorsque le Seigneur parle, Apocalypse chapitre 3, à l'église de Sardes, il dit que tu as la réputation d'être vivante, mais tu ne sais pas que tu es morte. Donc, vous avez l'impression que Dieu est avec vous, mais vous ne savez pas à quel point vous êtes emporté par des doctrines, par des démons dans ces pratiques-là. Je parle ici à des véritables enfants de Dieu. Pour ceux qui sont perdus, qui sont démoniaques, des ouvriers du diable, qui pratiquent ces choses et qui ont introduit ces choses, ces messages, s'ils l'écoutent, ce n'est que pour leur condamnation. Mais pour ceux qui sont véritablement du Seigneur, tant les enfants de Dieu, tant les serviteurs qui se sont laissés emporter par ces doctrines des démons, vous vous repentirez et vous abandonnerez ces choses si vous êtes véritablement du Seigneur. Parce que le Seigneur va dire au travers de ma modeste contribution, si jamais vous écoutez. Alors, j'aimerais déjà vous donner une révélation que j'ai reçue du Seigneur depuis 2009. En 2009, de la part du Seigneur, après un temps de jeûne et de prière, étant dans ma chambre, après un temps de jeûne et de prière, après un temps surtout de jeûne, je me suis levé pour pouvoir prier. J'ai été saisi par le Saint-Esprit. Je me suis mis à prier en langue. Je ne pouvais pas prier normalement. Quelques mots en français sortaient, mais je ne parvenais pas à parler français. J'ai fait presque 1 heure de temps, je priais qu'en langue. Et je priais fermement. Nous sommes dans la soirée, il est 20 heures par là, dans ma chambre. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je ne pouvais pas, j'avais de la peine à prier en français. Je ne priais qu'en langue pendant près d'1 heure. Je ne saisissais pas ce qui m'arrivait. Et puis j'ai dormi cette nuit, j'ai demandé après, quand ça s'est calmé, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que tout ça veut dire? Qu'est-ce que tout ça, je ne comprends pas, qu'est-ce que tout cela veut dire? Ensuite, j'ai dormi. Quand j'ai dormi donc, Dieu m'a révélé cette nuit par un songe clairement ce qui se passait quand je priais spirituellement, ce qui se préparait à me révéler. Parce que par la suite, Dieu m'a beaucoup, la façon dont il m'a toujours utilisé, ou bien pour m'expliquer des choses prophétiques par sa grâce, ou des choses à venir, ou bien des choses qui sont passées, des choses qui sont cachées. C'est souvent comme ça que il m'a conduit. Donc là, j'ai expérimenté ça pour la première fois. Et donc, dans la nuit, j'ai fait un songe où des gens, il y a un homme qui est là, avec plein de personnes qui sont autour de lui, qui sont comme
des serviteurs de Dieu et qui sont dans des ténèbres absolues. Mais à leur propre yeux, ils croient qu'ils sont dans la lumière. Et ils ont une certaine marque sur leur front. Ils ont une certaine marque sur leur front que je ne peux pas vraiment identifier. Donc, dans le sens, moi, je peux les voir. Mais eux, ils se disent qu'ils sont dans la lumière. Mais ils sont dans les ténèbres terribles. Et ils vont comme dans une salle de conférence, il y a des chrétiens, il y a plein de monde. Et ces gens sont aussi dans l'hystérie totale. Sont emportés aussi dans l'hystérie. Et ces gens aussi sont marqués. Ils ont aussi cette marque. Mais ces gens, on sent comme si la marque les a plutôt infectés. Et puis, je demande au Seigneur, dans cette vision, même vision que le Seigneur me faisait voir, et tous sont dans des ténèbres, vous ne pouvez pas imaginer. Et ils avaient l'air d'être, et ils pensaient, eux, à leurs yeux, qu'ils sont dans la lumière. Et ils pratiquaient ces choses-là, donc des enveloppes à gauche, à droite. Et je demandais au Seigneur, donc dans le sens, je demande au Seigneur, c'est quoi cette marque qui est sur le front? Le Seigneur me répond clairement, tu vois cette marque qui est sur le front? C'est la marque de la bête. Bien aimé dans le Seigneur. Et j'étais dans le son, j'étais étonné, effrayé en même temps. Je me suis réveillé, nous sommes le matin, vers 6 heures, j'ai commencé à prier, je ne comprenais rien. Mais c'est quoi ces choses-là? C'était tellement grave. Et j'en ai parlé à quelques personnes très proches qui avaient une vision spirituelle assez élevée. Le Seigneur me faisait comprendre que ceux qui le pratiquent, et certaines personnes que je connaissais qui le pratiquaient, ils ne pouvaient pas m'écouter, ils ne pouvaient pas comprendre cela. Que je n'avais qu'à prier pour eux, que des véritables enfants de Dieu s'en détourneront en se rendant compte qu'ils ont été emportés dans les doctrines des démons. Donc, quand nous disons que les telles pratiques, c'est des pratiques des démons, nous savons de quoi nous parlons. Moi, je sais de quoi je parle. Donc, Dieu m'a montré que ceux qui pratiquaient ça, ils avaient la marque de la bête. La plupart étaient des charlatans. Comment ils pratiquent ces choses? Donc, c'est inspiré par un esprit qui les pousse donc à dépouiller, je dis bien dépouiller les chrétiens sous prétexte que non, ils s'aiment et ils s'aiment pour la gloire de Dieu en faisant une offrande prophétique, c'est-à-dire en menant une enveloppe. Par exemple, le monsieur dit que vous allez voir que tous ces gens qui pratiquent ces choses-là, ils vont toujours déterminer le montant. Parce qu'en déterminant le montant, ils excitent chez vous le désir de donner. Vous voyez? Parce que si on ne met pas un montant, on est conforme à la parole de Dieu. Vous voyez? Mais si on met un montant, on vous excite déjà. On n'a pas le droit de vous obliger à donner quelque chose. On n'est pas en accord avec la parole de Dieu déjà. Mais quand on met un montant, on vous excite à donner. Donc l'esprit qui anime ces gens, le but c'est de vous exciter. Et ça excite les uns les autres. Vous voyez? Donc quand il vient, il dit que l'enveloppe de 1000 euros, l'enveloppe de 10 000 euros, l'enveloppe de 200 francs, de 200 francs. Ils disaient, même certains disent non. Quand je commence à l'église comme ça, quand je pense mal les enveloppes, les gens courent. J'ai même pas encore donné le montant. Donc, ils conduisent les gens à la perdition et à l'égarement total, étant séduits eux-mêmes. Donc, tout cela va à l'encontre de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que ils se mettent en ennemi de la croix, comme Philippiens chapitre 3 nous le dit. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ce n'est plus la grâce de Christ qui vous sauve. Ce n'est plus la grâce de Christ qui vous délivre. Ce n'est plus la grâce de Christ qui vous visite, qui vous guérit. Mais c'est parce que vous avez fait une offrande, soit par la banque, où on vous a donné un montant. Et vous avez scellé donc votre prière. Vous avez donc scellé votre alliance avec Dieu. Et c'est à cause de ça que Dieu vous visite. Donc, c'est un renversement total de l'œuvre de la croix. C'est pour ça que c'est une doctrine des démons. Vous voyez? Et en ce moment, vous ne servez plus Dieu, comme la Bible dit dans Philippiens chapitre 3, ils ont pour Dieu leur ventre. Et si vous avez pour Dieu votre ventre, vous savez qui? Mammon. Jésus qui dit qu'on ne peut servir deux maîtres. Donc, on ne peut pas servir les richesses et Dieu. Et il parlait ici de Mammon. C'est qui est un démon puissant qui se cache. Donc, dans cette doctrine des démons, c'est Mammon qui se cache derrière. Tous ceux qui pratiquent, il dit bien qu'ils sont proches de ça ou loin, ils ont cette marque. Vous êtes libre de croire ou de croire à ça ou pas. Mais comme on a dit, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. J'ai profité pour vous donner la révélation spirituelle derrière. Pour que vous réalisez que c'est très grave, ces pratiques-là. C'est des pratiques des démons. L'Écriture dit dans 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1, que l'Esprit dit expressément, quelques-uns se détourneront de la foi et s'attacheront à des doctrines des démons.
Donc, quelques-uns vont se détourner et ils vont s'attacher à cette doctrine et ils vont l'enseigner et emporter beaucoup dans cette doctrine des démons. Regardez les incongruités avec cela. Si maintenant, c'est les enveloppes dont on a défini le montant qu'on vous demande de donner, où est la foi dans ce que vous faites? Il n'y a plus de foi puisqu'on vous a déjà imposé ce que vous devez donner et comment vous devez donner. Donc, vous n'êtes plus conduit par la foi, par l'Esprit de Dieu. Et derrière ça, comme on sait que vous avez des problèmes, comme on sait que vous pouvez souffrir sous l'emprise de beaucoup de situations, donc on excite. Aucun verset biblique, ils ne peuvent pas prendre dans la Bible pour parler de ça. Même s'ils prennent dans l'Ancien Testament, rien ne peut justifier une pratique pareille. Rien, aucun verset biblique. Au contraire, toutes les Écritures vont à l'encontre de ce qu'ils font. Puisque vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et la Bible dit que, dans Isaïe chapitre 53, par ses maîtresses, vous êtes guéris. La guérison, la délivrance dans vos familles, de vos problèmes, de vos situations, Christ l'a obtenu à la croix pour vous. Donc la vie de prière, la vie de foi vous permet juste de vivre et de bénéficier par la grâce ce que Christ a accompli. On ne peut pas vous le marchander. Si on vous le marchande, c'est comme Simon, dans Actes chapitre, Simon le magicien qui s'était converti dans Actes chapitre 8, qui, voyant les prodiges qui se passaient dans la main des apôtres, qui pouvaient imposer les mains aux gens, les gens recevaient le baptême du Saint-Esprit. Simon le magicien a donc demandé, voulu donner l'argent qu'on lui donne ça. Vous voyez, c'est cet esprit. Bon, Simon, il était jeune converti. Mais ceux-là se disent loin de Dieu, mais ils viennent vous faire marchander. C'est-à-dire que tu dois marchander, comme Simon le magicien. Non, ceux à qui je vais donner, imposer les mains, ils vont recevoir. Vendez-moi aussi votre truc là. On ne vend pas. Ce que vous faites, c'est que vous achetez. Oh, le Seigneur vous dit même, regardez publiquement ce que ça fait. Ça crée de l'aigreur, ça crée de la jalousie. Parce que d'autres n'ont pas les moyens de donner. Mais à cause des frères et ceux qu'ils voient qu'ils donnent, eux-mêmes qui n'avaient pas l'intention de donner, il y a l'effet de masse. Comme une personne donne, toi aussi, pour qu'on ne te regarde pas bizarrement, tu viens, tu pratiques. Tu viens, tu fais. Tu donnes ici pour qu'on t'accepte, pour que tu ne sois pas vu bizarrement, peut-être par les pasteurs qui eux-mêmes donnent, sont séduits par cet esprit. Vous voyez? Donc, et vous êtes dans l'esprit de Simon le magicien. Matthieu chapitre 6, le Seigneur vous dit que lorsque tu vas donner une offrande, une aumône, il dit ne fais pas comme les hypocrites qui sonnent la cloche pour être vu des hommes. Quand on vient devant, on dit, venez faire une enveloppe, une semence prophétique, une semence pour ta vie. Mais on est en train de sonner la cloche, où on te dit, viens donner tel montant. On t'oblige à donner non seulement, et on te donne les montants. C'est exactement Matthieu chapitre 6. Les hypocrites et les pharisiens qui sonnent la cloche pour qu'on sache qu'ils sont en train de vous la donner. On sonne la cloche publiquement pour voir qui va donner. Et on t'expose devant toute l'assemblée, puisque quand tu viens donner, on connaît ton montant. Ceux qui ont donné 500, on sait les gens qui ont donné 500. Ceux qui ont donné 1000 francs, c'est les gens qui ont donné 1000 francs. On est en pleine doctrine des démons, en pleine manifestation de perversion de l'évangile, qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Répentez-vous et préparez les voies du Seigneur. Aplanissez les sentiers du grand roi. Jésus-Christ revient prendre une église sans tache, ni rite, ni rien de semblable. C'est pourquoi le Seigneur a dit que quand tu donnes, que la main gauche ne sache même pas ce que la droite donne. Pour montrer à quel point ton offrande, les gens vont voir comment tu donnes ton offrande, mais ils ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est toi qui dois décider déjà comment tu donnes ton offrande. Et le Seigneur va dire dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7, il dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Il s'agissait ici de donner pour soutenir les frères qui étaient dans la Judée, qui souffraient de la famine qui avait frappé l'église. Mais vous voyez que les apôtres, notamment l'apôtre Paul, quand il recommande aux frères et sœurs de contribuer pour aider les frères et sœurs, jamais il n'a donné un montant. Jamais. Et en plus, c'est chacun qui donnait comme il voulait. Ici, c'était une aide concrète, efficace. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 7, qui te dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, si ce n'est plus ce que tu as résolu en ton cœur, on t'a obligé, tu n'es plus dans les voies du Seigneur. Que le Seigneur vous visite et qu'il vous donne de vous démarquer de cette doctrine des démons. Renoncez à ces pratiques. Et je crois que si vous êtes vraiment sincère, vous verrez la gloire de Dieu et il va vous ouvrir les yeux sur ces pratiques et vous allez abandonner ça. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Amen.